Première à acquérir cette indépendance. Et pourtant aujourd'hui, Haïti est un pays déchiré par les coups d'État, par la misère et par l'illettrisme. Sur cette petite île de l'Atlantique, qui compte 6 millions d'habitants, 85% de sa population est analphabète, 85% de sa population vit en dessous du seuil de la misère. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de nous intéresser à Haïti, parce que là-bas, une tentative démocratique a été menée avec l'accession au pouvoir du père Aristide, et 7 mois après son accession au pouvoir, le 30 septembre 1991, le père Aristide était chassé par l'armée qui a imposé une chape de plomb sur ce pays et la terreur, avec des centaines de morts. Nous avons demandé à Jérôme Boni, à Jean-François Hoffmann et Jean-Claude Vargas de se rendre dans cette petite île où ce n'est pas facile d'exercer son métier de journaliste, pas facile pour ceux qui sont victimes de la répression de parler, parce qu'aussi l'armée et la police exercent une surveillance sans faille sur tous ceux qui cherchent la vérité. La terreur en Haïti, c'est l'objet de ce très beau reportage que je vous propose maintenant de suivre avec moi. En Haïti, pays le plus pauvre du continent américain, l'un des plus catholiques aussi, serments et incantations ont une résonance nouvelle depuis la fin du mois de septembre, depuis la chute du président élu. Là, ils ont fait une demande à Dieu. Ils demandent quoi exactement? On attend le Messie. On attend le Messie. Nous autres, en Haïti, nous croyons en quelque chose. Donc nous croyons en notre président. Alors ici, on prie pour le président Jean-Bertrand Aristide. Alors nous savons très bien qu'il retournera en Haïti. Le 16 décembre 90, le père Jean-Bertrand Aristide triomphe à l'issue des premières élections à peu près normales de toute l'histoire d'Haïti. Des élections qui se sont déroulées sous contrôle d'1 millier d'observateurs étrangers et qui donnent 67% des suffrages au père Aristide. Le programme du nouveau président est à la fois simple et ambitieux: prendre le pouvoir pour le donner au peuple. Dans son discours d'investiture, il se soumet, en principe, à la Constitution. Mais il se défie de la classe politique et choisit son gouvernement parmi ses partisans du mouvement Lavalas, le torrent. Très vite, il bouscule les institutions. Quand le Parlement prétend interpeller le gouvernement, les militants Lavalas viennent avec des pneus et de l'essence. La menace est claire, celle du supplice dit du père Lebrun. La victime, entourée d'un pneu, est aspergée d'essence et brûlée. Certains députés échappent de justesse à cette pratique, réservée en 86, lors de la chute de la dictature, au tonton Macoute. Macoute pas la donne, Macoute pas la donne, pas négligé, bal sale mérité, pas négligé. 27 septembre 91, avant-veille du coup d'État, c'est le dérapage verbal. Le président Aristide sait déjà qu'il est en danger. Il a fait réunir une foule de partisans devant le Palais national. Il veut intimider l'adversaire et galvanise la foule en faisant une apologie non voilée du supplice du pneu. Allons belles outils, allons bel instrument, allons bel appareil, li belle Michel bel Boisdet, li banda la pépin le bozor, li senti bon tout côté au passé la vie respirer,
Lichita dans maman loi pays qui dit ma coûte pas la donne, ça le principal, c'est lui pour pas de venir chercher. En fait, cet appel à la justice populaire conforte son chef d'état-major, le général Cédras, dans la conviction qu'il faut mettre fin à cette expérience démocratique. Le surlendemain, alors que les militaires nettoient les rues, le président Aristide est destitué. Il doit sa survie aux interventions des ambassadeurs français, puis américains, et s'envole le 30 septembre pour le Venezuela. Suite une répression particulièrement meurtrière qui fait des centaines de victimes. Dès les premières heures du coup d'État, en fait, dès la nuit, au moment même où on apprenait que ce coup d'État était en marche, les militaires étaient déjà dans les rues, les commandos civils aussi, et commençaient à tuer massivement, y compris dans les maisons, la population. Et en fait, ce massacre, je crois qu'on peut parler d'un massacre, a duré 5 jours et 5 nuits. Le soulèvement populaire est maté, c'est le règne de la terreur. 1 mois et demi après le coup, les militaires peuvent célébrer la fête de l'indépendance et de l'armée. Le général Cédras reçoit, au grand quartier général, une bourgeoisie mulâtre, décrispée. Des industriels et gros bonnets de trafics en tout genre qui ont accueilli avec soulagement l'avortement de la révolution haïtienne et la nomination du juge Néret, le plus ancien de la Cour de cassation, comme nouveau président. Il n'y a pas eu de coup d'État en Haïti. Ce que vous appelez un coup de force, moi je l'appellerais de préférence une correction à la dérive démocratique. Après cette correction à la dérive démocratique, une radio néo-duvalieriste émet à nouveau. VSN 57, du nom des volontaires de la sécurité nationale, les fameux Tonton Macoute. Ils appellent leurs partisans à traquer, dans les rues de Port-au-Prince, les membres d'associations pro-Aristide, adresse à l'appui. Très violent. Il y a une association pour la défense des droits du peuple haïtien, soi-disant. Adresse au Sénat Delma 69, numéro 15. Secrétaire exécutif, c'est Madame Violette Eugène. Avec toute l'autre association communiste étudiant, tant que zèle. Et toute bagaille ça, il y a élément, les Mario Voltaire, c'est lui-même qui supervise toute malpropreté ça. Volontaire de la sécurité nationale. Si nous voulons la nation en sécurité, il faut que ça nous saute dire là. C'est nous pour faire nettoyage là, pour que finalement nous puissions vivre dans le pays. Sans ça, m'avertit nous. Faire le point pour l'entrée depuis dans le pied nous, pour rouler dans tout coup nous. Kokobé averti. La guerre averti. Mathieu Kokobé. Nuit longue et agitée à la veille du 16 décembre, premier anniversaire de l'élection d'Aristide. Port-au-Prince appartient aux militaires et aux Macoutes. Ils tirent toute la nuit pour effrayer. C'est le moment des mauvais coups, tabassage et disparition. Le matin, on compte les victimes dans ces bidonvilles de Port-au-Prince, acquis au président Aristide. 4 personnes tabassées. Ça s'est passé ici, nous dit une voisine hésitante. La fille de l'une des victimes n'ose pas nous parler. Qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas.